En 1939 vint la guerre et son lot de malheurs. Le 3 octobre 1943, je suis arrêté pour résistance et déporté. Mais malgré mon triste sort, mon moral n'a jamais été affecté. J'avais confiance en Dieu. Ah, bonjour mon trésor, ça va bien? C'est plaisir de te voir. Moi aussi. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ton père pendant la guerre? En octobre 1943, ton arrière-grand-père a été arrêté par les Allemands pour résistance. Puis il a été déporté en Allemagne et en 1 an et demi après, il était de retour à Tourcoing. Mais tu sais que ça? Je sais pas grand-chose, en fait, il n'en parlait jamais. Et y a pas un moyen d'en savoir plus sur son emprisonnement? Attends, je reviens. Tiens, ce sont ses mémoires qu'il a écrites en 1998, parce qu'il se sentait vieillir. À l'époque, je les ai lus rapidement, et j'avoue qu'aujourd'hui, je ne m'en souviens plus trop. Mais tu trouveras certainement les réponses que tu cherches dans ces pages. Je peux lire une partie? Ah bah oui, au contraire. Je consens à relater ma période d'emprisonnement durant la guerre, mais je ne voudrais surtout pas émouvoir, car c'est avec détachement que je fais remonter en surface quelques brassées de souvenirs. J'espère offrir dans ce qui suit une aide à la connaissance et à la mémoire des événements de la guerre dans laquelle s'insère ma petite histoire. Chaque matin, nous étions emmenés en camionnette, debout, serrés les uns aux autres, jusqu'à une fabrique de mitraillettes. Cet enveloppement qui me faisait participer à un travail de guerre contre mon pays m'était trop insupportable. Alors en mars 1944, je me suis évadé. Et dès la première nuit, j'ai été repris. Je fus puni par 1 mois de prison dure. L'ennui était cruel avec moi, je n'avais plus que Dieu. Après 1 mois, j'ai été transféré dans un autre camp de travail. Mais malgré ma dure punition, l'idée de m'évader m'était restée. Alors, en avril 1945, accompagné d'un Belge, nous partions, sans carte, direction l'ouest. Ça me ferait plaisir d'aller dans son ancienne maison. Tu penses que c'est possible? Oui, c'est possible, c'est une bonne idée. On y Ouais. va? À Halberstadt, nous prenons un train bondé de prisonniers à rapatrier en direction de la France. Bientôt la fin du calvaire. Paris, Lille, Tourcoing, les bras de ma mère, 5 mai 1945. Et tu penses quoi du silence de ton père? Je pense qu'il est légitime parce qu'il a vécu un tel traumatisme qu'il a préféré l'enfouir et en s'interdisant d'en parler. Et t'aurais aimé qu'il t'en parle avant d'écrire la mémoire? J'aurais bien aimé qu'il m'en parle, oui, lorsque j'étais adolescente. J'aurais mieux accepté sa sévérité et je crois même que je l'aurais aimé davantage. Et t'as appris des choses dans les mémoires qui ont changé la vision que tu pouvais avoir de lui? J'ai appris qu'il était encore plus résistant, combatif, stratège que je ne l'imaginais. Et tu penses que l'écriture des mémoires et le fait de savoir que ses proches connaissaient son histoire, ça l'a aidé à mourir plus sereinement? En partie, ça a dû l'aider à mourir plus sereinement parce qu'il s'est libéré d'un fardeau. Il pouvait mourir en ne laissant pas de non-dit. Et puis il était heureux d'avoir pu écrire lui-même sa propre histoire en évitant qu'elle soit transformée une fois qu'il serait mort.
c'est dans cette pièce qu'il écrivait ses mémoires. Oui, oui, c'est dans cette pièce. Mais c'est là aussi qu'il est mort. Ah oui, c'est là qu'il est mort. Et pourquoi il a attendu tant de temps avant de parler de ce qu'il avait vécu? C'était à la fois par pudeur, lié à son éducation dans une famille bourgeoise chrétienne dans laquelle on n'avait pas le droit de se plaindre. Aussi par humilité, parce qu'il était persuadé que s'il était encore en vie, c'était grâce à la volonté de Dieu. Et puis parce qu'il ne voulait ennuyer personne avec son histoire. Mais du coup, pourquoi il a écrit les mémoires en 98? Parce qu'il sentait que sa vie se terminait et il s'est dit qu'il était l'heure d'expliquer à ses enfants son silence en écrivant tout ce qu'il avait gardé pour lui jusqu'à maintenant. Les 7 ans qui ont suivi mon retour m'auront sans doute plus marqué que mon séjour en Allemagne. J'ai fini par oublier cet épisode de ma vie. Je voyais parfois l'intérêt silencieux que portaient mes proches à cette histoire, mais je ne voulais pas leur raconter. Qu'aurais-je récolté, hormis une pitié que je ne voulais pas? Comme je ne voudrais pas ennuyer, je m'arrête. Je consens qu'on me crédite de quelque courage, à condition qu'il soit bien clair que tant d'autres n'en ont pas manqué, dans des circonstances autrement tragiques que celles que j'ai rencontrées.